Si vous avez plus de 20 ans, vous ne savez peut-être pas ce qu'est TikTok, réseau social à la mode chez les jeunes qui en quelques années a pris la place d'Instagram et de Snapchat dans les téléphones des adolescents. Un sujet auquel s'intéressait hier soir l'émission Complément d'enquête. Pourtant TikTok n'est pas un réseau social particulièrement adapté à un jeune public. Basé sur des courtes séquences vidéo en musique, les contenus sexy ou parfois violents peuvent s'y trouver. Et pour les parents qui ne connaissent pas l'application, difficile de contrôler. Et je pense qu'ils recherchaient certaines choses, de l'attention. Surtout que le phénomène n'est pas petit, 50% des 11 à 12 ans utiliseraient régulièrement TikTok. Et c'est bien là le problème, ce jeune public livré à lui-même qui poste des vidéos suggestives d'eux en train de danser et une cible facile pour les pédophiles. Il m'a demandé de lui envoyer des nudes, des photos de mes seins, de mes fesses. De nombreux prédateurs sexuels créeraient de faux comptes pour échanger avec des mineurs sous des fausses identités. Autre problème, les arnaques en ligne. Certains membres de TikTok avec des millions d'abonnés n'hésiteraient pas à soutirer de l'argent à des fans en échange de quelques minutes de discussion avec eux, des fans souvent trop jeunes pour se rendre compte de ces abus. Alors, arnaque et dérive, le réseau social TikTok est-il dangereux pour nos enfants ? J'espère que vous nous suivez en famille, et que même les plus jeunes sont avec nous voilà, ce soir, parce qu'on pourrait leur expliquer. TikTok, c'est très bien, mais il y a vraiment des écueils à éviter. Et merci Claire Charles d'être avec nous, présidente de l'association Les Effrontés. Selon vous, TikTok représente un vrai danger, notamment pour les mineurs. Vous allez nous expliquer pourquoi. Dans un instant, il y a Fukai. Merci d'être là. De rien, avec plaisir. Merci d'être là. Merci pour l'accueil. T'as un amour et tu cartonnes. Merci, 700 000 abonnés sur TikTok, tu as plus de 14 millions de likes. Et toi, pour le coup, je trouve que tu utilises bien TikTok. Merci parce que beaucoup, voilà, tu fais des trucs sympathiques, bon délire. Et voilà, c'est ce qu'on kiffe. Moi, c'est pour des gens comme toi aussi que je kiffe TikTok. Voilà, je voulais te le dire. Alors, vous, Claire, vous pensez que TikTok, c'est vraiment un vrai danger pour les mineurs? Alors, c'est un danger actuellement, c'est-à-dire que nous, on n'est pas pour la suppression de ce réseau social. Je tiens à dire que nous, on est une association qui s'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on n'est pas du tout contre les réseaux sociaux. Par contre, il y a un gros problème au niveau de l'algorithme et du contrôle parental. C'est ça. Justement, là, on a l'émission Complément d'enquête qui reprend des choses que nous, on avait déjà vues chez le youtubeur Le Roi des Rats, qui a fait une super enquête où il a pu vérifier que le contrôle parental ne marchait pas du tout. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, la possibilité pour les parents de mettre un accès restreint des comptes de leurs enfants, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas accéder à tous les contenus. Il faut savoir que sur TikTok, il y a des contenus pornographiques, mais vraiment pornographiques, bien sûr. voire Alors justement, illégaux. je vais vous montrer, parce que premier exemple, avec toutes les scènes choquantes, il y a beaucoup de scènes choquantes de nudité, de sexe ou de paroles très crues que l'on peut trouver sur cette application. La journaliste d'enquête, de Complément d'enquête, a réalisé, elle s'est inscrite sur l'appli comme si elle avait 13 ans, et regardez le contenu que l'application lui propose. Regardez ça. Là, je vais créer un compte TikTok comme si j'avais 13 ans. 13 ans, c'est l'âge minimum légal pour s'inscrire sur TikTok. Aucune vérification. Voici sans aucune coupe le contenu proposé à un nouvel utilisateur de 13 ans. Au bout d'une minute, une jeune femme plutôt aguicheuse, suivie immédiatement d'une autre. 1 minute 56 plus tard... Bonjour, comment est-ce qu'on fait pour avoir une belle voiture dans la vie? Ah bah on se prostitue, bois de Boulogne le soir, bois de Vincennes la journée, et puis voilà, on a une belle voiture. Toutes ces vidéos me sont suggérées par l'algorithme de TikTok. Cette intelligence artificielle ne connaît rien d'autre que mon âge, 13 ans. Voilà ce que vous disiez, hein, Claire Charles. C'est ça qui pose vraiment problème. C'est qu'on peut avoir accès très rapidement à des vidéos très choquantes pour des enfants qui ont 13 ans. Moi je le sais. Et moi, j'ai interdit à mes enfants TikTok. Ils ont 8 et 9 ans et ils veulent absolument être sur TikTok toute la journée. Oui. Alors, c'est pas le seul souci. L'autre problème, c'est qu'en fait, vous avez des enfants parfois très jeunes, donc qui n'ont même pas 13 ans, des petites filles de 8 ans, qui postent elles-mêmes des contenus qui sont très sexualisés et qui sont en fait en proie aux prédateurs qui viennent leur demander leur téléphone, leur Snapchat, etc. Et il n'y a pas du tout de contrôle de TikTok à ce niveau-là, en fait. Et il n'y a pas non plus de contrôle parental, parce que moi, les parents, s'ils pouvaient avoir accès à un historique en fait, de ce que font les enfants, ils pourraient tout de suite dire bah non, ça c'est pas possible. Alors c'est exactement ce que vous disiez. Et on va voir le témoignage de Satine qui est avec nous, qui a 16 ans. Elle va vous raconter ce qui lui est arrivé. Le fait qu'on puisse s'y inscrire dès 13 ans et qu'on y trouve beaucoup d'adolescents rend TikTok un terrain de chasse favori pour certains adultes avec de mauvaises intentions. Écoutez le témoignage assez fort de ce policier qui est en charge de la criminalité sur le web. Regardez ça. Malheureusement, ces positions-là, à 10 ans, on est déjà dans un but de séduction, même si elle limite des adultes. Il suffit que dans les personnes qui reçoivent la proposition de cet algorithme, vous ayez un adulte à qui cette petite plaît, il va se connecter en tant qu'ami, il va commencer à mettre plein de likes et à ouvrir une discussion. Les parents ne seront jamais au courant que leur enfant, qui a 9 ans ou 10 ans, est en train de communiquer avec un adulte qui a qu'une intention, c'est la faire se déshabiller. Et les pédophiles, ils ont un but, c'est d'entrer en contact avec la personne
l'enfant qui a posté cette vidéo, et ils vont la pousser à faire autre chose. Et Vraiment, TikTok, c'est leur terrain de chasse favori. Alors, Fuka est avec nous. Alors lui, c'est vrai que quand je vois ce qu'il fait, lui, il est à des années-lumière de ce qui peut se passer sur TikTok. Lui, il l'utilise très bien, il fait des vidéos vraiment qu'on kiffe. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'aime sur TikTok. Et Fuka, tu vas voir le témoignage de Satine, tu vas te dire, c'est vrai qu'il y a quand même des oufs sur TikTok, parce que nous, on n'est pas du tout dans ce délire. Tu vois, on veut faire des vidéos, tu veux faire des vidéos. J'ai déjà vu aussi, effectivement, mais faire attention, surtout aux enfants. Mais j'aimerais bien écouter les témoignages. Alors, justement, alors Satine, toi, tu as 16 ans aujourd'hui. Raconte-nous ce qui s'est passé. Et Claire Charles, vous allez voir le témoignage de Satine, c'est forcément pas la seule et c'est une porte-parole de ce qui peut se passer sur TikTok. Hein. Alors non, effectivement, je suis très très loin d'être la seule et c'est ça qui est bien malheureux. Donc en fait, je venais de faire The Voice Kids. Il y avait une certaine notoriété qui se construisait du coup autour de moi. Et il se trouve que du coup, je m'étais mise à faire des TikTok. C'était les tout débuts de TikTok, je m'en souviens très bien parce que ça buzzait énormément. Donc je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais faire des TikTok. Bien sûr. Je fais des compilations que je publie sur ma chaîne YouTube. Et à partir de là, j'ai eu énormément de pédophiles qui sont venus vers moi, qui m'appelaient, qui m'envoyaient des vidéos de masturbation, des photos. Comment ça se passait alors? Comment ça arrivait tout de suite? Alors en fait, l'histoire, c'est que moi, j'étais très jeune, vraiment. Enfin, très jeune dans le sens où... T'avais quel âge? J'avais 11-12 ans, pas plus. Pas plus. Et en fait... Claire Charles, c'est ce qu'on disait, c'est vrai qu'il y a des enfants beaucoup plus jeunes qui ont accès directement à TikTok, et c'est le problème. J'avais 11-12 ans, et en fait, c'est terrible quand on reçoit ça, quand on a 11-12 ans, on comprend pas forcément, on sait même pas ce que c'est vraiment la sexualité, on sait tout juste. Et en fait, c'est ma mère qui gérait mes comptes souvent, et je l'ai géré aussi de temps en temps. Et quand on tombait dessus avec ma mère, on en rigolait beaucoup parce que c'était la seule manière en fait pour moi de pas vraiment rester traumatisée de tout ça. Même si quelque part ça me marque énormément. Je recevais des messages, des choses terribles en fait, mais de personnes vraiment très âgées. Il y a quel même genre une de fois choses, sans vraiment décrire, mais quel genre de choses pour Qui me demandaient des vidéos de moi en train de me masturber, etc. Alors que j'avais vraiment 12 ans et c'était vraiment par, je pense, il devait y avoir bien une 50aine de personnes, voire plus. Ah ouais, c'était terrible. Et on a même porté plainte. On a porté plainte parce que quelqu'un sur Twitter divulguait toutes mes informations personnelles et me menaçait en me disant « J'ai des vidéos de toi nue devant ta webcam quand tu te changes, quand tu sors de la douche. Je me masturbe dessus, je vais les poster, etc. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. » On a porté plainte, on n'a plus une nouvelle de cette personne et encore heureux. Et c'est terrible. C'est terrible pour une enfant de 12 ans de vivre ça. Et je suis très, très loin d'être la seule. Et TikTok est vraiment c'est vraiment le centre en fait de tout un réseau de pédophilie mais énorme et c'est vraiment traumatisant, je trouve. De savoir que ça existe tout juste, c'est terrible. En fait, j'avais des amis qui ont été dans influenceurs. J'ai une amie à moi qui est tiktokeuse et qui fait aussi face au problème du coup de l'hypersexualisation. J'ai des amis, même pas forcément connus, qui reçoivent aussi des vidéos comme ça, etc. Donc c'est pas que TikTok. Mais là, en tout cas, on parle de TikTok et c'est vraiment un vrai problème. Et c'est quelque chose où il faut agir au plus vite parce que l'hypersexualisation est constante sur TikTok. Constamment. Je vois que les gens réagissent beaucoup sur ce sujet. Si vous nous rejoignez sur C8, c'est incroyable ton témoignage, Satine. Toi, tu as eu la chance aussi d'être avec ta maman. Et que ta maman soit avec toi, qu'elle gère tes comptes, etc. Il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes très très jeunes, qui gèrent leur truc tout seuls et qui vont se retrouver face à des vidéos ou des demandes comme ça et qui vont pas savoir quoi faire et qui peuvent être traumatisés à vie. Vraiment, c'est extrêmement grave. Donc si les parents nous regardent, vraiment, essayez de checker les comptes TikTok, les comptes, les vidéos qui sont envoyées à vos enfants, les messages, parce que c'est vrai que Satine, elle a de la chance, c'est que je vous le vois, ses parents ils sont toujours avec elle, ils l'accompagnent tous les jours, lâche pas, mais il y a des enfants qui sont pas aussi entourés. Et les parents, ils font plus confiance, ils sont moins présents et ça peut amener des drames. C'est un truc qui me choque, c'est que quand vous allez sur un site de jeux en ligne, on vous demande le passeport, la carte d'identité, une facture de EDF, GDF, et donc vous êtes tracé. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que les parents pourraient pas cautionner un compte où les gens qui s'inscrivent avec passeport, carte d'identité, une facture EDF, et il n'y aura plus de problème. Le poison de tout ça, parce qu'il y a des choses très bien sur les réseaux, il ne faut pas faire le procès global. Et c'est un tremplin pour l'État.
c'est un tremplin pour... Toi, au contraire, tu vois, Fukai, toi, t'es tout le contraire. Bah oui. Je trouve qu'au contraire, moi, j'ai envie voilà, que les petits... Ça me choque vraiment, l'histoire des petits jeunes qui te regardent, les jeunes, moi, j'ai envie d'être comme toi. Voilà. Ouais, même les petits jeunes qui te regardent, moi, mon fils, voilà, il te quitte parce que tu fais des trucs. Non, c'est le but, donnes le bon exemple. C'est le principal. En fait, il faut... Nous, on dégage vraiment la bonne humeur, la joie de vivre, en mode smile. Et TikTok, ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est ça. Mais le problème, je vais te le montrer tout de suite, c'est que sur TikTok, si tu fais une vidéo drôle, tu vas pas buzzer. C'est ça le En problème. revanche, si tu te dénudes, tu vas être mise en avant tout de suite sur la plateforme. Et c'est ça qui est assez dingue, hein, Claire. Regardez. La première vidéo publiée sur le compte de cette jeune fille a récolté 16 000 likes. C'est mignon, mais si elle veut augmenter son nombre d'abonnés, il va falloir qu'elle en fasse encore plus. Ça peut pas se limiter à ça. 4 mois plus tard, voici ce que la jeune fille met en ligne. On voit que là, par exemple, celle-ci, elle a fait 3 millions de vues. Mais oui, mais c'est très simple. La vidéo, pourquoi elle fait 3 millions de vues? Moi, en tant que flic, je vois tout de suite le pourquoi. Vous avez une vidéo qui a un côté sexuel immédiat. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Moi, mais c'est pareil avec moi aussi. Non, j'ai fait un test dernièrement. Ouais. J'assume. J'ai posté une dizaine de vidéos normales. Okay. Elles n'ont pas trop marché. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un prank dans la rue avec juste une couverture, une miniature de clics avec 2 personnes qui s'embrassent. Ouais. Automatiquement, à la minute même, elles foncent plus vite que les autres. T'étais plus mis en avant aussi? Comment? T'étais plus mis en avant aussi sur le fait que les 2 personnes s'embrassent en tant que miniature. Ouais. Directement, on est plus mis en avant. Et surtout par rapport aux filles, en fait, au plus ils ont de likes, au plus ça continue. Et puis il n'y a que ça sur le net. Et ça veut dire que ce genre de choses, c'est pas juste l'algorithme, hein, c'est la nature des vidéos que tu proposes qui va attirer un certain nombre de publics. Et c'est exactement la même chose sur Instagram, par exemple. Plus tu mets des photos c'est pareil partout. Plus t'as de likes et plus tu intègres l'algorithme pour ressortir. Là où TikTok est assez, moi je trouve, fait semblant d'essayer de régler le problème, c'est que là ils ont annoncé qu'ils allaient rendre les comptes des moins de 16 ans privés et seuls les 13-15 ans pourraient y aller. Or moi demain, si je décide que j'ai 13 ans, je m'inscris et je dis que j'ai 13 ans et je pourrais accéder à ces comptes soi-disant privés. Vous croire, franchement, je vous le dis, franchement, ça passera pas. Il faudra changer la photo de profil. C'est assez hypocrite comme solution, quoi. Oui, Satine voulait ajouter quelque chose. Non, mais en fait, le problème, c'est que l'hypersexualisation est constante dans notre société, encore plus sur TikTok. Sauf que l'hypersexualisation de TikTok, c'est pas le seul problème du réseau social concerné. C'est qu'il y a aussi beaucoup de romantisation, je sais pas si ça se dit le terme romantisation, mais de drogue, de suicide également, d'automutilation. Et en fait, les personnes sur ce réseau, d'ailleurs, c'est l'un des réseaux en fait qui est le peuplé de plus de mineurs en fait, vraiment qui concerne un public très très jeune. Et ces personnes-là jeunes sont très très influençables. Et directement, se mutiler va être une mode, devenir lesbienne ou bi va devenir une mode, etc. Et très facilement, en fait, ça fait le tour de TikTok. Et c'est terrible. Et c'est pas le seul problème. Il y a aussi celui des lives. Celui des lives qui concerne énormément d'arnaques, etc. Où des enfants, pareil, très influents, en manque d'attention directement, vont vouloir de l'attention sur les lives, vont dépenser des centaines, enfin pas des centaines de milliers d'euros, mais en tout cas des milliers d'euros de la carte bancaire de leurs parents. Et c'est terrible. Pour avoir plus de followers ou de likes, certains sont prêts à dépenser des sommes folles. Ils doivent acheter des petits cadeaux virtuels avec de l'argent réel. Et parfois, ça va loin. Regardez, certains influenceurs arnaquent même des jeunes pour gagner de l'argent. C'est pas du tout ce que fait Fukai, bien sûr. Hein, j'ai jamais fait de live TikTok. Officiellement, TikTok ne permet pas aux mineurs de dépenser de l'argent sur l'application. Mais rien ne les empêche de mentir sur leur âge pour contourner cette interdiction. Contre de l'argent, ils s'abonnaient à nous. En fait, ils nous donnaient de la visibilité, quoi. Dès que le garçon cesse de donner de l'argent, les influenceurs reviennent à la charge. Ils l'appellent directement sur son téléphone. Est-ce que c'est possible que tu fasses 1 ou 2 dramas de pub sur 2 gros comptes? Un drama, ça coûtait 54,99 €. Donc 2 dramas, ça coûtait 100 € et quelques. En tout, vous estimez qu'il a dépensé combien pour faire des cadeaux aux influenceurs? J'ai pas compté, je veux pas savoir. 3 000, 4 000 €, je pense. Oui, Satine. En fait, l'histoire, c'est que tout le monde dit du coup, mais TikTok n'a qu'à supprimer cette fonctionnalité vu qu'elle est si problématique pour plein de personnes. Sauf que TikTok ne la supprimera jamais puisque ça leur apporte beaucoup trop d'argent. Parce qu'en fait, il se trouve qu'au niveau des statistiques, donc si un influenceur va faire un live, quelqu'un va, par exemple, donc un enfant, un mineur, quelqu'un de très influençable, va donner un autocollant qui va coûter environ 16 €. C'est-à-dire qu'il va y avoir 8 € pour l'influenceur et 8 € pour TikTok. En fait, c'est 50-50. Et donc
Donc c'est divisé en deux, donc ça rapporte énormément d'argent à TikTok. Donc jamais ils vont supprimer du coup cette fonctionnalité. Alors moi j'ai un autre extrait que je voudrais vous montrer. Je voudrais que vous réagissiez là-dessus, Claire Charles, parce qu'on se demande s'il ne devrait pas y avoir un CSA des réseaux et de TikTok, parce que ce qui m'a énormément choqué, là, c'est peut-être pas dans le complément d'enquête, c'est que ces jeunes disent leur opinion en toute liberté. Mais beaucoup disent d'énormes bêtises qui peuvent être punies par la loi. Voilà, si on les dit voilà, à la télévision, par exemple. C'est le cas de cette adolescente dont on préservera l'identité, qui tient des propos vraiment d'une violence extrême et des propos vraiment, vous allez voir, voilà, très, très, très racistes. Et ça, moi, ça m'a profondément choqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il devrait y avoir un CSA de TikTok, parce que ça, c'est inadmissible. Regardez. Oui, je vois, vous faites toutes des manières à défendre les Africains, à dire non, faut pas leur faire le vaccin. De base, c'est des cobayes, je suis désolée, c'est des esclaves. Donc, si on va leur faire les vaccins, en fait, arrêtez. Puis de toute façon, que vous êtes d'accord ou pas, personnellement, moi, je vous emmerde. Hein. Alors, sur Facebook, dans les conditions d'utilisation, il se réserve le droit d'enlever des contenus inappropriés. Tandis que là, sur ces vidéos, elles ne sont pas filtrées. On peut tout voir. Donc, c'est là la différence, je trouve, avec Facebook ou alors les différents réseaux sociaux. Vous avez vu cette vidéo? Vous avez vu la violence? Le problème, en fait, c'est que justement, même Facebook, quand on signale des contenus inappropriés, quand on signale des contenus racistes, ils les enlèvent pas. C'est-à-dire que c'est le nombre qui fait qu'un contenu va être supprimé. Si moi, je signale un contenu porno ou misogyne, ça va pas être supprimé. Par contre, s'il y a 30 personnes qui va signaler un contenu qui est pourtant pas illégal, ça peut être supprimé, alors que ça n'a rien d'illégal, juste parce que le nombre a gagné, en fait. En fait, c'est nous, c'est les utilisateurs qu'on signale et qui fait en sorte que ça supprime. Il y a aussi des robots qui suppriment automatiquement sur Instagram comme sur TikTok. Parce que moi, j'ai déjà eu un compte un petit peu agressif qu'ils ont dit comme justification, qui a été supprimé. Mais il y a aussi des robots. C'est pas toujours les gens qui signalent. Je voudrais vous montrer un dernier extrait. Dans le reportage, on a pu aussi voir la French House. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est un groupe de jeunes en colocation. Tu connais bien sûr, Fukai. Oui. Bien sûr. Dans une très belle villa. Ce sont des stars sur TikTok qui font du placement de produits. Et certains sont prêts à faire des kilomètres pour venir voir ces jeunes stars qui gagnent énormément d'argent. Regardez. Oh, ça c'est mignon. Un décor de rêve. Le château de Tressé près d'Angers. Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils adorent TikTok. La French House, une sorte de marque, de label qui regroupe ces 9 TikTokers. Au moment de notre tournage, il fallait débourser entre 10 000 et 25 000 euros pour une collaboration réunissant l'ensemble de la French House. Tous les fans ne restent pas derrière leur écran. Certains font des kilomètres pour voir leur idole en vrai. Vous aimeriez être comme eux? Ah bah oui, ouais. Oui. Être connu, c'est trop nos exemples en vrai. Faire des photos. Moi perso c'est mes exemples. Entre faire une photo avec Brad Pitt ou avec la French House, vous préférez qui? La French House. Voilà, on l'a vu, donc vraiment il y a des bons côtés également. Voilà, en tout cas, il kiffe. Merci Fukai d'avoir été avec nous et voilà, tous les gens qui le suivent pas, suivez-le parce qu'il est génial et t'es un amour de mec. Merci. On t'embrasse galop de ma part aussi. Merci beaucoup. Et merci Claire Charles, merci d'avoir été là également et on suit tout ça. Et si vous voulez revenir nous voir, n'hésitez pas.